Seimei nous a fait un kodoku à l'échelle d'une ville qu'il a renommé le poison universel avec les 100 villes parallèles qu'il a créées et il se pratique à un jour précis, c'est-à-dire la nuit séculaire. Je précise qu'un kodoku consiste à fabriquer un poison surpuissant en mettant dans un jar où on laisse plusieurs insectes venimeux s'entretuer jusqu'à qu'il n'en reste un seul. En vrai, tout cela fait sens à la stratégie de Seimei et de sa nomenclature, car la ville qui survit sera celle qui pourra vivre encore une fois 100 ans de plus. Puis il suffit de recréer 100 autres villes basées sur le survivant, ainsi de suite, afin d'éviter une fin inévitable. Dans l'histoire que Seimei nous raconte, il y a 1000 ans, il a subi la catastrophe naturelle qui est une inondation, en réalité provoquée par Tsukimiya dans le futur. En faisant ce kodoku, il rend le monde survivant plus puissant, mais la catastrophe suivante est toujours plus dévastateur. Là, on voit que Tsukimiya a attaqué directement les villes, donc pour éviter cela, Seimei a confié la suite à Takeru, comme il a confié à Kunihito il y a plus de 1000 ans. Je rappelle que dans les précédents épisodes, Takeru a détruit les barrières de la ville. C'est pour ça que Tsukimiya peut intervenir directement. Pour moi, Takeru est la réincarnation de Kunihito. Comme Seimei a fait la remarque, ils se ressemblent énormément. Le seul moyen de sauver le monde, je ne vois que deux possibilités. Soit faire renoncer à Tsukimiya son objectif, soit de la sauver d'une quelconque manière, car elle est quand même prisonnière du temps. Et contrairement à Seimei, Tsukimiya a cédé à la folie et à la solitude. Pour moi, elle ne sera pas l'ennemi final à abattre. Le dernier adversaire sera à 100% Otokidori, sa création qui a échappé au contrôle de Tsukimiya et qui est la véritable cause de tous les malheurs inévitables.